Le kiosque du petit matin, Géraldine Vossner pour la presse internationale, Yves Tréhard du Figaro pour son édito politique nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel. Très heureux de vous retrouver. D'abord, la revue de presse, Berlin, l'attentat de Berlin, pouvait-on l'empêcher ? La question à la une ce matin de Libération, après les révélations, vous le savez peut-être, sur l'incroyable parcours du principal suspect, passé entre les mailles du filet malgré la surveillance des services de renseignement. Après l'attentat, Merkel critiquée de toutes parts, voici la une du Figaro, la chancelière mise en cause pour sa politique migratoire, jugée trop généreuse, mais aussi fragilisée par les ratés de ses services de renseignement et des enquêteurs. Un choc au pays de l'efficacité reine, créé dans le Figaro Arnaud de Lagrange. Et l'éditorialiste ajoute, Berlin croyait que sa grande réserve sur les affaires du monde, héritage direct de sa lourde histoire, la mettait à l'abri de ses convulsions. Mais pour les islamistes, cette puissance douce est une réussite occidentale de trop. Ils n'ont pas besoin qu'on les attaque pour déclarer la guerre. Nous sommes à la veille, vous le savez, d'une année électorale chargée, capitale pour l'avenir de notre pays. Et l'humanité attire ce matin notre attention sur la question des mal inscrits, soit 9 millions de Français. 7 millions de citoyens qui ne sont pas inscrits dans leur commune de résidence, plus 2 millions qui ne sont pas inscrits dans leur quartier. Si on ajoute les non-inscrits, on arrive à ce chiffre. 13 millions d'électeurs, des citoyens qui risquent d'être exclus des prochains votes. Pour le politologue Jean-Yves Dormaguen, il faut absolument revoir, moderniser la procédure d'inscription sur les listes électorales qui datent d'une France rurale d'après-guerre où les mouvements étaient rares alors qu'aujourd'hui, 10% des Français, chaque année, changent d'adresse. Ce professeur de sciences politiques le dit dans l'UMA ce matin, il en est persuadé. Si les individus étaient affranchis de cette contraignante procédure d'inscription sur les listes électorales, il y aurait beaucoup moins d'abstention dans notre pays, à méditer au vu des enjeux des prochaines élections. Yves ? Même s'il y a peu d'abstention à l'élection présidentielle, il faut le dire. C'est vrai. Le politologue parle surtout des autres scrutins, c'est vrai. Demain soir, le réveillon de Noël, Noël en 2016 entre Alep, Mossoul, Berlin. Oui, Noël en dépit de tout. Titre ce matin le journal catholique La Croix. Le journal revient sur les vœux du pape François hier à la Curie. En choisissant de naître petit, Dieu renverse la logique mondaine, la logique du pouvoir, la logique du commandement. Et la Croix ajoute, les apparats consuméristes peuvent nous le faire oublier. Mais Noël est une fête radicalement subversive. Que cette fête soit belle pour chacun d'entre vous. Voilà ce que nous souhaite la Croix.